plaisir de poursuivre ces investigations sur René Chiquélé et les différentes étapes qui marquent son œuvre. Grâce à Charles, nous pouvons en quelque sorte faire concurrence aux séries télévisées. Nous avions la saison 1, Chiquélé en Suisse, ensuite saison 2, Chiquélé à Berlin, et maintenant nous avons Chiquélé à Paris, c'est ça? Exactement. Voilà, alors tu as la parole. Je te remercie, je remercie le Centre culturel, et je vous remercie tous d'être venus, c'est très sympa. Et voilà, alors c'est effectivement la troisième d'une série de 4, il y en aura une dernière. La première portait donc sur Chiquélé et les Weissenblätter, alors il était en Suisse, mais il reste en Suisse encore pour l'instant. La deuxième sur le 9 novembre 18 en Allemagne. Et celle-ci, c'est donc die Weissenblätter à l'ombre du mouvement Clarté, René Chiquélé, Henri Barbusse et les intellectuels communistes français. C'est un long titre, mais le sujet est assez compliqué quand même. Donc je ne sais pas s'il faut que je rappelle un petit peu qui est Chiquélé. Né en 1883, c'est toujours la référence pour moi parce que c'est une génération en Alsace allemande. Lorsqu'éclate la guerre de 14, il est écrivain, journaliste, responsable de l'une des grandes revues expressionnistes Die Weissenblätter. Renvoyé à sa double origine franco-alsacienne, il échappe pourtant à la mobilisation et émigre en Suisse avec sa revue et pour sa revue, dont il fait une tribune pour les esprits libres d'Europe. Le 9 novembre, René Chiquélé met tous ses espoirs dans la révolution de février 17 en Russie d'abord. Octobre, il se tait. Et dans la révolution allemande du 9 novembre 1918 ensuite. Il esquisse alors son utopie d'une vraie révolution socialiste, à visage humain, dit-il, déjà, proclame sa foi socialiste et dit son espoir en une cité nouvelle, une cité qui serait pleinement humaine. Donc la conférence d'aujourd'hui, c'est la suite de cette histoire. C'est l'histoire du devenir d'une revue pacifiste allemande, Die Weissenblätter, après la guerre de 14-18. Die Weissenblätter cherche un partenaire pour ne pas mourir, parce que pendant la guerre, elle avait son rôle. Après la guerre, ça change un petit peu. C'était une revue internationale bien faite. Pour ne pas mourir, il faut qu'elle trouve des partenaires. Elle veut construire une internationale de l'esprit, comme d'autres construisent une internationale ouvrière. En France, un petit groupe autour de Barbusse a un projet symétrique d'une révolution de l'esprit, comme dit Barbusse. Peuvent-ils faire route ensemble? René Chiquélé voit dans la collaboration des Weissenblätter avec Barbusse la suite naturelle des compagnonnages de la guerre, parce qu'il avait publié des extraits du Feu, le roman de Barbusse, en traduction dans les Weissenblätter. La revue Die Weissenblätter à l'ombre du mouvement Clarté, c'est le titre. C'est malheureusement l'histoire d'un rendez-vous manqué. Quelle en est la raison? Elle est suggérée dans le sous-titre René Chiquélé, Henri Barbusse et les intellectuels communistes français. Nous avons vu dans les autres conférences ce qui distinguait René Chiquélé des admirateurs inconditionnels de la révolution russe. Une chose essentielle, c'est le rôle de la violence dans l'histoire. Il refuse la violence. Pour lui, la violence, c'est la suite de la guerre. Mon plan sera le suivant. Henri Barbusse, première partie, le mouvement Clarté et la France après la guerre. Deuxième point, l'Allemagne, René Chiquélé et les Weissenblätter. Troisième partie, le voyage à Paris et les communistes français. Et la dernière partie, les sirènes de la révolution russe et la littérature.